Et bonjour tout le monde. Alors, il est Bonjour. 13h31. On attend encore les derniers participants. On se retrouve aujourd'hui donc pour le deuxième webinaire du salon virtuel qu'on organise, qui se déroule jusqu'au 19 juin et qui met en valeur, donne la parole aux éditeurs de logiciels de télétransmission pour les infirmiers libéraux. Donc, pour ceux qui ont déjà vu, qui étaient là la semaine dernière, on a vu Albus. Et aujourd'hui, on vous présente Calendridel. Donc, je ne sais pas si vous voulez commencer maintenant, les garçons. Je pense que de toute façon, Peut-être attendre quelques secondes. ouais. Bon, il est déjà 32, remarque. Alors, il y a déjà une question, Chloé. Oui, Ouais. la vidéo sera envoyée tout de suite après. En fait, à la fin du webinaire, vous allez recevoir un mail. Même les absents recevront un mail avec un lien justement vers le replay. Donc, vous aurez toute l'attitude à consulter justement cette vidéo-là en replay. Si vous avez des questions, c'est une bonne... J'avais oublié de présenter quand même la plateforme pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, vous allez avoir la présentation qui va s'afficher. Si vous ne voyez pas assez grand, vous avez la possibilité de mettre le petit plus pour agrandir un peu le visuel. Donc, ça ne change que pour vous, je vous rassure. En bas à droite, vous avez le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y aura un temps de présentation du logiciel, une démonstration, et ensuite un temps de questions-réponses. Donc, les questions, on les traite au fur et à mesure, enfin, on les met de côté au fur et à mesure, et il y aura un temps en fait dédié pour y répondre. Donc, du coup, tout au long de du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. On les voit. Si c'est des questions qui ne sont pas pertinentes, ben, du coup, on vous répondra pour dire que c'est nul. Non, je vous rassure. Il n'y a pas de questions bêtes. Non, il n'y a pas de questions bêtes. Non, vraiment, sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous voulez. Évidemment, c'est un webinaire de présentation du logiciel. Donc, du coup, voilà, on fait un pass sur certains petits points, certains détails qui ne sont peut-être pas faits dans la vraie vie. Donc, voilà, ne regardez pas trop le détail. C'est vraiment une démonstration avec des cas pratiques. Que vous dire d'autre? Voilà, vous pouvez venir et rester jusqu'à la fin, ça serait mieux. Voilà. Mais en tout cas, le replay est bien disponible à la fin. Ce qu'on va faire aussi, c'est vous envoyer des petits appels à action, en fait, juste à côté, enfin en bas, au-dessus du chat, où il y aura un sondage auquel on vous invite à répondre si vous souhaitez être recontacté par l'équipe de Calendridel à l'issue, enfin pas à l'issue du webinaire, mais je ne sais pas quand ils seront disponibles, évidemment. Mais voilà, vos coordonnées seront communiquées à Calendridel pour qu'ils puissent vous recontacter si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Ce n'était pas clair dans le mail reçu. De quoi, Annie? Si tu peux nous répondre, enfin me dire qu'est-ce qui n'était pas clair, peut-être le replay. Bon, après, c'est un premier événement qui ne se fait pas trop en virtuel normalement, donc soyez indulgents quand même. Hein. Que c'est? On va juste attendre que Annie nous réponde. Bon, Annie, tes questions ne sont pas très claires non plus. Hein. Je te répondrai que c'était pour présenter un logiciel. Ah, bon. Bah écoute, je ne sais pas comment... Ouais. Ça parlait un peu de fin de TLA, etc. Je pense que c'était... D'accord, oui, c'était comme peut-être ça, ça, juste le titre. Peut-être que... possiblement. Alors en fait, le but de ces webinaires, c'est que donc vous avez un webinaire par éditeur de logiciel. Donc chaque logiciel présente, chaque éditeur présente son logiciel, les fonctionnalités. Et l'avantage, en fait, c'est qu'il y a un cas pratique en fait qui est présenté sur chaque logiciel et c'est le même cas pratique. Donc comme ça, vous pouvez voir dans le logiciel comment fonctionne en fait le moteur de cotation et comment on crée un traitement dans le logiciel avec un même cas. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé en fait un même cas à tous les éditeurs logiciels. Et effectivement, un webinaire correspond à une présentation de logiciel. Voilà. Et effectivement, c'est aussi le moment de se poser la question de, ben voilà, aujourd'hui, j'ai un logiciel avec un TLA qui arrive en fin de vie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est compatible, c'est pas compatible? Voilà, c'était ça l'idée. Donc, excuse-moi, Annie, si jamais c'était pas clair, mais le but, c'était bien ça. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse, il est 13h35, je vous laisse prendre la parole, Romain et Morgane, et puis moi, je vous retrouve à la fin pour les questions-réponses. Pas de souci. Merci beaucoup. Bah, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Alors, du coup, moi, je suis Morgane, donc je suis infirmier libéral et aussi le créateur, développeur de Calendridel, et donc je suis accompagné de Romain.
Donc Romain qui a rejoint Morgane sur, ce magnifique projet Calendridel pour, l'accompagner dans son développement et donc moi je suis, ingénieur logiciel. Voilà, donc on va reprendre un petit peu là-dessus juste après. On va pouvoir enchaîner tout de suite sur la présentation du logiciel. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler de Calendridel, qui est un logiciel disponible via site web et application, qui a été créé du coup par un infirmier, moi-même, et avec les infirmiers, puisqu'il est développé sur nombreuses de vos idées et des idées de tous les utilisateurs au fur et à mesure. Donc il y a plusieurs outils sur Calendridel. On va pouvoir faire un rapide check-up juste après, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la partie dossier de soins et facturation, ce qui, chez Calendridel, est très entremêlé. Donc Calendridel, c'est quoi? C'est du coup un outil qui est disponible en site web et en application mobile, comme je le disais. C'est-à-dire qu'il est disponible partout à partir du moment où on a Internet. Donc il y a même des personnes qui l'utilisent sur leurs écrans de voiture, pour ceux qui ont un navigateur Internet intégré, donc sur les Tesla, les véhicules électriques récents, etc. Sur la télé, des fois, sur les tablettes, donc les téléphones, l'ordinateur, ça sans souci. Donc c'est un outil qui est dit multiservice, puisqu'en fait dessus on retrouve plein de choses, donc la gestion de planning, de petites annonces, le calculateur de cotation, le générateur de contrats, etc., etc. Et tout ça, ce sont des outils qui sont destinés aux infirmières et infirmiers libéraux, qui peuvent être utilisés par tout à chacun, puisque ce sont des outils pour la plupart qui sont en accès libre et gratuit, sauf la partie dossier de soins, mais qui sont de base en tout cas développés pour les infirmiers libéraux. Je sais qu'il y a certains kinés parfois qui utilisent le gestionnaire de planning, etc. Donc voilà, ça peut servir à d'autres, mais en tout cas, tout est pensé pour les infirmiers. Et donc sur Calendridel, on a le service phare dont on va parler aujourd'hui, qui sont les dossiers de soins infirmiers informatisés, qui sont partagés entre les infirmiers d'un même cabinet, et via lesquels, en fait, on peut faire la facturation. Donc c'est un peu comme ça qu'on présente Calendridel. Calendridel, c'est un logiciel de facturation, puisqu'il fait tout comme n'importe quel autre logiciel de facturation, mais on le présente plutôt comme un logiciel de dossier de soins infirmiers qui permettent de facturer. Là où, dans la plupart des cas, les autres logiciels de facturation sont plutôt justement des logiciels de facture qui, des fois, embarquent un petit dossier de soins infirmiers ou un dossier de soins infirmiers plus ou moins développé. Mais nous, on est plutôt dans la logique inverse. C'est d'abord un dossier de soins infirmiers très développé, très poussé, très adapté à l'activité libérale, tout simplement, et qui permettent de fait de facturer, et de facturer de façon fluide et rapide. Donc, comme on s'est présenté juste avant, Calendridel, c'est fait par qui et c'est qui derrière Calendridel? Donc, c'est d'abord moi, donc Morgane, je suis infirmier libéral depuis 11 ans maintenant. Donc, je suis installé au Sable d'Olonne et du coup, j'ai imaginé créer et développer Calendridel. Donc, ça ne s'est pas fait en un jour. Il y a eu plusieurs services qui se sont rajoutés petit à petit. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine et passionnant quand même. Et du coup, il y a quelques années, Romain, qu'on a vu juste avant, m'a rejoint sur le projet. Donc lui n'est pas infirmier, mais sa femme est infirmière libérale. Elle a travaillé avec nous d'ailleurs, on l'a eu en étudiante avant qu'elle soit infirmière libérale. Et donc il est ingénieur informatique, donc IoT même. Et donc il a rejoint le projet, ce qui a permis de développer encore plus Calendridel, notamment de le distribuer en application, ce qui n'était pas le cas avant, c'était juste en site web, et de développer largement toute la partie facturation. Voilà, donc quand vous vous adressez à Calendridel, si quelqu'un vous répond, c'est Romain ou moi. Donc c'est une toute petite équipe, mais ça nous permet d'être très réactifs, l'air de rien, parce que c'est très familial. On se contacte nous en plus derrière, ça passe pas par 10 000 maillons, etc. Donc voilà, si quelqu'un vous répond, c'est nous. Et souvent, on le dit à chaque fois, mais on n'hésitera pas à utiliser le tutoiement, parce que moi j'avoue qu'entre infirmiers, je tutoie très facilement. Donc il ne faudra pas nous en vouloir si c'est le cas, et si ça pose problème, il ne faudra pas hésiter à nous dire. Donc là, pareil, dans le chat, si on répond, si je réponds à des questions, souvent je vais utiliser le tu, il ne faudra pas trop m'en vouloir. Alors, qu'est-ce qui distingue un petit peu Calendridel des autres logiciels de factu? Le plus gros plus, en tout cas celui qui est le plus mis en avant même par les utilisateurs, c'est le fait que ce soit un outil qui est fait par les infirmiers. Donc moi de base, mais aussi avec toutes les idées que les utilisateurs peuvent me rapporter. À chaque fois que quelqu'un nous dit ah bah ça serait bien, ou il manque ça, etc., nous on le note de toute façon, que ce soit une idée qui nous semble
adaptée ou pas, de toute façon on le note et on y réfléchit, on la met en place ou pas. Il y a des fois ça se met en place dans l'heure, il y a des fois ça va prendre quelques mois parce que c'est pas forcément la priorité. Mais en tout cas, c'est un logiciel qui du coup est fait par un infirmier du terrain, avec les infirmiers du terrain, et ce qui permet d'avoir une solution qui est très adaptée. Le fait que ce soit un service de facturation à jour, dit en mobilité, on y reviendra tout à l'heure, justement par rapport à la fin des TLA, etc. Et donc aux normes 2025, c'est-à-dire que la solution qu'on propose actuellement, elle est déjà aux normes. Il n'y aura pas de changement de lecteur parce que c'est la fin de ci, c'est la fin de ça. Voilà, c'est déjà depuis le début, donc depuis 2 ans, 1 an et demi, aux normes attendues pour cet été. Le gros plus de Calendridel, c'est aussi les dossiers de soins infirmiers, du coup, comme je le disais, qui sont actuellement sur ce qui peut exister, sans vouloir se jeter trop de fleurs, les dossiers de soins infirmiers les plus complets, les plus adaptés qui puissent exister, et qui sont surtout partagés entre tous les infirmiers d'un même cabinet. C'est-à-dire que chacun a son compte, etc. Mais à partir du moment où on est dans un même cabinet, on partage les dossiers de soins de ce cabinet, et de façon instantanée, il n'y a pas d'attente, de synchronisation, d'envoi d'informations, etc. Donc c'est-à-dire que si l'infirmier A poste une transmission, l'infirmier B y a accès à n'importe quel moment, de n'importe où, comme il veut. Et comme je le disais, c'est donc un support réactif, familial et vraiment à l'écoute des utilisateurs, puisque, comme je le disais, on écrit toutes les idées, on écrit toutes les remarques, on prend tout très à cœur, puisque ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire du service, et un service qui soit le plus cohérent possible pour tout le monde. Voilà pour la petite présentation rapide, entre guillemets, et générale de Calendridel. Je ne vais pas revenir aujourd'hui sur tous les services que propose Calendridel, donc les petites annonces, le forum, calculateur de cotation, etc. On va vraiment se concentrer sur la partie dossier de soins et facturation. Donc je vais pouvoir partager mon écran. Alors, sur... Quand ça voudra bien. Voilà. Des dossiers de soins de test. Si c'est pas bon, surtout, il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Je lis pas le chat, moi, mais Romain le lit au fur et à mesure. Donc, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, il interviendra, il me le dira. Et voilà, il ne faut pas hésiter. Donc là, on est sur Calendridel, on est dans des dossiers de soins d'un cabinet qui s'appelle Présentation Test. On retrouve à gauche quelques dossiers qui sont déjà créés, donc Nathalie Démo, diabétique et mon propre dossier. Donc les dossiers de soins de Calendridel, comme je le disais, ce sont des dossiers qui sont partagés entre les différents infirmiers d'un même cabinet, sur lesquels on va retrouver toutes les informations de chaque patient dans chaque dossier de patient. Donc par exemple, le dossier de Nathalie Démo, on va retrouver tout ce qui est soins, suivi de soins, transmission, fichiers, constantes, etc. Mais la force de l'informatique, du fait d'avoir des dossiers informatisés, c'est aussi de pouvoir recouper toutes les informations. Donc on a notamment les dernières transmissions, via lesquelles on va pouvoir retrouver, est-ce que je vais en avoir assez ici, toutes les dernières informations qui ont pu être publiées dans tous les dossiers du cabinet depuis une certaine date. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas travaillé depuis une semaine, je ne vais pas m'amuser à aller feuilleter chaque dossier, à ouvrir chaque dossier pour savoir s'il y a quelque chose de nouveau. Je vais pouvoir passer par cet onglet-là pour retrouver toutes les nouvelles informations, que ce soit les nouveaux soins, les transmissions, les choses qui sortent un petit peu du commun, etc. On va retrouver aussi, et c'est un petit peu ce que je présente comme le meilleur ami de la tournée, puisque en gros, pour moi, il a été développé comme étant l'outil à avoir toujours d'ouvert quand on est en tournée. C'est l'agenda des soins, ou l'agenda de la tournée. Donc sur cet agenda, en fait, on va retrouver tous les soins de toute la journée, de tous les patients. Donc là, par exemple, pour le mardi 3, à 9h, on va retrouver les soins de monsieur diabétique, donc avec la glycémie, insuline, etc. Les soins de Nieto Morgan, etc. Donc aux différentes horaires. Donc, par exemple, monsieur diabétique, on le retrouve à 3 fois, à 9h, 12h et 18h. Et on va pouvoir, au fur et à mesure de la tournée, cocher nos actes, c'est-à-dire tracer les soins comme quoi ils ont été faits, ou pas faits s'ils n'ont pas été réalisés. Donc, par exemple, là, je peux remplir le fait d'avoir réalisé la glycémie et que la valeur de la glycémie soit à 1,3, d'avoir réalisé l'insuline lente et de ne pas avoir réalisé l'insuline rapide puisque la glycémie faisait que, suivant le protocole, je n'ai pas besoin de réaliser d'insuline. Sur l'agenda, on va retrouver aussi les cotations de chaque acte et la cotation estimée de l'intervention qu'on va pouvoir voir ici.
qu'on reprendra un petit peu plus tard avec les cas pratiques. Mais ici, on l'a vu juste avant, il y avait AMI1 x 3 puisqu'il y avait une glycémie et 2 insulines. Et comme j'ai décoché le fait d'avoir réalisé l'insuline rapide, je n'ai plus que 2 actes, la glycémie et l'insuline. Via l'agenda, on va pouvoir de toute façon un petit peu tout faire. Si on clique par exemple sur le nom du patient, on va retrouver son numéro de téléphone, son adresse, et quand on est sur l'application, on peut le faire aussi sur ordinateur, mais c'est plus pratique sur l'application. Quand on clique dessus, ça va ouvrir le téléphone, ou si on clique sur l'adresse, ça va ouvrir directement le GPS, etc. Donc c'est pour ça que pour moi, vraiment l'agenda, il est fait pour être en tournée. Quand on est en tournée, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs, ou alors très peu, parce que de toute façon, même si on va là sur données et interventions, on va pouvoir ajouter des transmissions, des soins en plus, des constantes, etc., etc. Donc, dans un dossier patient, là par exemple, on est dans le dossier de Madame Demo Nathalie, on va retrouver énormément de choses. Alors, chacun utilise plus ou moins les fonctionnalités qui sont proposées. Il y a des personnes qui vont utiliser toutes les fonctionnalités possibles et imaginables. Il y en a d'autres qui vont juste tracer leurs actes. Il y en a d'autres qui vont juste ou presque utiliser les transmissions, histoire d'avoir vraiment quelque chose d'écrit et d'avoir une espèce de cahier de transmission général, etc., qui puisse être accessible de n'importe où. Mais en tout cas, tout est proposé, donc on l'utilise plus ou moins. L'important, et ce qu'il faut savoir, c'est que les dossiers de soins infirmiers sont obligatoires pour toutes les prises en charge qu'on peut avoir, que ce soit de la simple prise de sang que l'on fait une fois tous les 6 mois ou du patient qu'on va voir 3 fois par jour. Et donc, utiliser Calendridel, ou en tout cas utiliser un dossier de soins infirmiers, informatisé ou pas, ça répond à cette obligation. Donc, il faut avoir des dossiers de soins infirmiers de toute façon. Et le fait d'utiliser un outil comme Calendridel, ça permet d'avoir tout à disposition très facilement, d'avoir plus ou moins de fonctionnalités suivant ce qu'on veut faire dans chaque dossier. Donc, c'est quand même assez agréable. Il manque rien ou presque dans les dossiers. S'il manque des choses, il ne faudra pas hésiter à le dire, on le rajoutera au fur et à mesure. Mais voilà, en tout cas, ça permet d'avoir soit un dossier hyper complet, hyper riche comme on le voudrait, soit un dossier minimum, mais en tout cas avoir le minimum d'informations avec les coordonnées du patient, toutes ces informations d'identité, de numéro de sécu, etc. Et le suivi de soins, donc savoir qu'est-ce qui a été fait quand et par qui. Donc dans un dossier patient, pour faire un très rapide survolage, parce que sinon ça prendrait des heures de vraiment rentrer dans chaque fonctionnalité, on a donc les soins, les suivis de soins qu'on verra un petit peu plus tard avec les cas pratiques. Donc les transmissions, sur lesquelles on va pouvoir noter toutes les choses importantes ou pas. Les fichiers dans lesquels on va retrouver notamment les ordonnances, mais ça peut être un petit peu de tout. Donc ça va être les photos de plaies, les courriers de résultats, les photos de cartes de mutuelle, etc. Voilà, tout ce qui entoure la prise en charge du patient peut se retrouver ici, tous les documents qu'il va nous fournir, tous les documents que les médecins vont nous fournir, et on va pouvoir aussi créer des ordonnances, des devis, des bons de vaccination, etc. s'il y a besoin. Donc ça, c'est pour les parties un petit peu principales, mais dès qu'on ouvre le menu du patient, on va retrouver toutes les parties que l'on souhaite. Donc avec les transmissions qu'on retrouve ici, on peut gérer les absences, c'est-à-dire si le patient est hospitalisé ou pas, les tâches, les notes, les soins, on a vu. Les constantes pour avoir le suivi de constantes, donc via un petit tableau ou via un diagramme qui permet d'avoir une visualisation de l'évolution des données. Les suivis bio qui sont les autres paramètres vitaux, mais qui vont être plutôt être genre hémoglobine, etc. Le suivi des traitements, si on veut assurer le suivi précis et poussé des traitements, notamment chez les personnes atteintes de troubles psy ou cognitifs, donc qui va permettre d'une part de gérer tout ce qui va être stock, pilulier, etc. et d'autre part d'avoir vraiment la liste de qu'est-ce qui a été donné et quand. Donc ça permet, quand on va cocher le soin comme quoi on a réalisé la distribution des traitements, ça va ouvrir un petit tableau disant est-ce que vous avez bien donné la sertraline, le doliprane, le Xanax, etc. Et on va pouvoir cocher oui ou non. Et ce qui permet ensuite d'avoir toute une liste de mouvements. Et si un jour il y a un contrôle ou si un jour on a besoin de savoir ce qui a été donné à quel moment, et ben on a cette liste-là. Donc les fichiers qu'on a vus, les fiches, ça va être tout ce qui va être fiches de suivi, d'évaluation, de grilles diverses et variées. Donc on va retrouver par exemple les fiches de douleur, donc Algo+, Dolo+, les fiches de tout ce qui va être risque cutané, d'escar, la fiche Paliadis pour justifier éventuellement des MCI, les fiches de séances de surveillance hebdomadaire, chez le diabétique, les bilans de plaies, etc., etc. Donc il y en a plein
de base et on peut créer nous-mêmes des fiches personnalisées au sein de notre cabinet si on a besoin. Si on trouve qu'il y a quelque chose qui manque, voilà, ça peut se rajouter sans aucun problème. Alors, j'ai une petite fenêtre qui me gêne. Voilà. On va retrouver les téléexpertises qu'on va pouvoir initier à partir de Calendridel. Elles ne sont pas faites via Calendridel, mais via un service tiers, pour le moment Omnidoc, mais ça pourrait être n'importe lequel. Et tout ce qui va concerner la facturation du dossier patient, donc c'est-à-dire les actes à facturer ou pas, ou qui ont déjà été facturés, le suivi des factures, etc. etc. Par exemple, si on va dans les factures du dossier patient de Madame Nathalie Desmaux, on retrouve ici une facture qui avait été faite en test. Donc voilà, on retrouve le patient ici, le numéro de la facture, le praticien concerné, la date de la facture, son état. Elle est télétransmise en mode sécurisé, les différents lots dans lesquels elle apparaît, le nombre de scores qui l'ont accompagnée et les montants divers, donc notamment 7,25 € que le patient devait régler puisqu'il n'y avait pas de tiers payant effectué. Et on voit 0 € de restant puisque le patient a réglé. Et c'est pour ça qu'ici, c'est affiché en vert de chaque côté. Sinon, ça serait en rouge. C'est pareil, si on va dans les règlements, on va retrouver les règlements du patient, donc de Desmaux Nathalie, pour Morgagneto, une facture de 7,25 €. Voilà un petit peu, pour une présentation un petit peu générale du dossier patient lui-même. Il y a plein de fonctionnalités dans les dossiers de Calendridel, comme je le disais, qu'on utilise plus ou moins, que ce soit dans le dossier patient en lui-même, mais aussi de façon générale, donc l'agenda, les dernières transmissions, mais on va aussi retrouver tout ce qui va être répertoire professionnel, donc là où vont être listés tous les médecins prescripteurs, mais aussi tous les kinés, etc., si on veut tracer tout, les laboratoires, les pharmacies, etc., ce qui permet... En fait, Calendridel a été imaginé dans le sens où si un remplaçant doit prendre la tournée au pied levé, il faut qu'il puisse avoir toutes les informations dont il a besoin. Donc, dans un dossier patient, on va pouvoir retrouver tous les professionnels qui le prennent en charge. Donc, s'il a besoin de contacter son médecin traitant, il n'a pas besoin d'appeler le titulaire pour savoir de quel médecin il s'agit. Alors après, je parle du remplaçant, mais ça peut être aussi un titulaire qui n'a pas forcément tous les médecins, toutes les pharmacies, etc. en tête. Donc, avoir la pharmacie concernée par le patient, dans quel labo il faut emmener le bilan, etc. etc. Voilà. C'est toutes ces choses-là. Et si on clique sur un item du répertoire professionnel, ça va afficher les informations qu'on peut avoir, donc les numéros AM, finesse, etc. Mais aussi, alors est-ce que j'en ai mis prescripteur, voilà, les numéros de téléphone, les emails, les adresses, toutes ces choses-là qui peuvent être quand même utiles au quotidien, qu'on a très souvent naturellement en tête ou enregistrées directement dans notre téléphone, mais là, en tout cas, ça permet de centraliser toutes les informations. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc, tout ce qui va être les tâches générales, les notes générales, mais aussi la gestion des étudiants en soins infirmiers, puisque les ESI, du coup, ont accès au dossier de Calendridel à partir du moment où ils font partie du cabinet, à partir du moment où leur profil est vérifié, etc. Parce qu'il y a beaucoup de sécurité quand même autour de Calendridel, ça reste des données de santé, donc on y est quand même très attaché. Et donc, les étudiants vont pouvoir consulter les dossiers, vont pouvoir cocher les actes qui vont être contresignés par les titulaires qui les accompagnent. Dès qu'une donnée va être saisie par les étudiants, des transmissions, etc., ça va être contresigné. Voilà. Donc, il y a quand même un suivi, il y a quand même tout un dossier complet qui peut être fait de chaque patient. Voilà pour la présentation un peu générale. Tout à l'heure, je disais du coup que les Calendridel étaient un service proposaient un service de dossier de soins infirmiers qui permettent de facturer, puisque au niveau de la facturation, en fait, on ne va pouvoir facturer que ce qui a été réalisé. En fait, on reprend l'adage que beaucoup d'entre nous on peut connaître dans les stages et dans les services, et voilà, qui est pas noté égale pas fait. Donc, si un soin n'a pas été tracé, si un soin n'a pas été mis comme quoi il était réalisé, un acte, pardon, comme quoi il était réalisé, il ne pourra pas être facturé, puisque officiellement, j'ai presque même envie de dire médico-légalement parlant, il n'y a rien qui dit que cet acte a été fait. Même s'il a été fait, tant qu'il n'y a pas de trace, tant qu'il n'y a pas un dossier de soins qui dit que cet acte a été fait, officiellement, il ne l'a pas été. Donc, il n'a pas à être facturé.
Donc c'est pour ça qu'on présente quand même un peu le logiciel, qui reste un logiciel de facturation quand même, comme des dossiers de soins qui permettent de facturer, puisqu'on va facturer à partir des dossiers de soins, c'est-à-dire à partir de la traçabilité des actes. Donc, par exemple, là, si je me rends au niveau de la facturation dans le suivi des actes, et que j'affiche les actes à facturer de ce dossier, enfin de ce cabinet, on va retrouver tous les patients. Donc là, il y a un patient qui s'appelle patient 1 qu'on ne retrouve pas ici, puisqu'ici, ce sont les dossiers actifs. Patient 1 est un dossier archivé, qui sont à facturer. Donc ça, ce sont des actes qui ont été tracés comme étant réalisés. Donc par exemple, cet acte-là, ici, le 25 janvier 2025, du patient Nieto Morgan, donc de moi, le pansement a été réalisé le 25 janvier à 9h. Voilà, et on peut le facturer. C'est un AMI 2, il y a des ICA, etc. Enfin voilà, j'avais mis un petit peu la totale sur cet acte-là. Et donc, on va pouvoir facturer à partir du moment où l'acte est réalisé. Ce qui permet, déjà, entre guillemets, de se forcer un petit peu à suivre le dossier de soins, mais aussi de ne pas facturer tout et n'importe quoi. Parce que qu'on me jette la première pierre, celui qui n'a jamais facturé un acte et puis qui s'est rendu compte quelques semaines après de « Oh mince, ce patient, il était hospitalisé » ou quand il reçoit les indus. Ça m'était arrivé dans des logiciels précédents. Donc voilà, c'est des choses qui aident à éviter les indus, les rejets, etc. Puisqu'on va facturer ce qui a effectivement été réalisé et pas quelque chose qui a été juste prévu et programmé, et que ce soit fait ou pas, de toute façon, ça passe dans la facturation. Voilà, donc après, pour tout ce qui va concerner la facturation, la possibilité de facturer, la seule chose qui est demandée côté dossier de soins, finalement, c'est le fait d'avoir tracé l'acte. Donc après, que l'on utilise les transmissions, les fiches de suivi, les constantes, etc., ça ne va rien changer au fait de pouvoir facturer ou pas. Le minimum, c'est la traçabilité de l'acte. Donc, il y a certaines personnes qui utilisent les dossiers de soins infirmiers de calendrier juste pour tracer leurs actes, ce qui est le minimum syndical, j'ai envie de dire, pour un dossier de soins infirmiers. Et qui du coup peuvent facturer pleinement, sans aucun souci, sans aucun blocage particulier. Voilà. Avant de passer au cas pratique, encore une fois, il y a beaucoup de choses sur Calendriel, je ne vais pas pouvoir parler de tout. Je sais qu'une des choses qui est souvent dite sur les dossiers de soins infirmiers, c'est que le papier, c'est quand même bien, parce qu'à domicile, le médecin peut le consulter. Alors, à ça, deux choses. La première chose, c'est qu'on est responsable de la sécurité des dossiers de soins infirmiers, qu'ils soient en papier ou informatique. Et donc, c'est-à-dire que chez le patient, ils ne sont pas censés être accessibles, ou en tout cas accessibles qu'aux personnes concernées, donc les professionnels de santé seulement, et pas la famille, pas forcément le patient lui-même non plus, même si c'est un peu border. Donc, il est censé être éventuellement sous clé ou dans un endroit où il sera accessible à personne, sauf les professionnels concernés, ce qui n'est pas forcément évident. La force des dossiers de soins de calendrier, une des forces des dossiers de soins infirmiers de calendrier, c'est qu'on peut à tout moment exporter des données patients au format PDF pour les envoyer au médecin, donc par mail sécurisé, ou les imprimer et lui déposer à son cabinet ou autre. Et il y a aussi des accès dits externes, donc c'est-à-dire que les médecins, si on le configure sur le dossier du patient, le médecin, par exemple, de Nathalie Desmaux, s'il le souhaite, peut accéder à son dossier directement sur Calendrier. Donc, et de façon totalement sécurisée, puisque ça se fait via l'accès CPS ou ICPS. Donc, on répond quand même aux besoins d'accès par les médecins. Alors, tous, bien sûr, ne jouent pas le jeu de l'accès informatique, etc. J'en suis tout à fait conscient. Mais en tout cas, ça permet de cocher toutes les cases de sécurité du dossier, accès du dossier aux autres professionnels, en tout cas aux médecins et aux infirmiers, et traçabilité des dossiers de soins infirmiers, tout simplement des soins qui sont effectués. Voilà pour la présentation un peu générale. On va pouvoir passer au cas pratique, je pense. Hop. Alors, au niveau cas pratique, du coup, c'est pas Livon qui nous avait fourni un cas qui, du coup, est commun à tous les logiciels. Si vous avez plusieurs webinaires de prévus, du coup, vous verrez toujours le même cas pratique. Ici, du coup, il s'agit en fait d'un patient diabétique, insulinodépendant, avec un passage 3 fois par jour, etc. Et en plus de ça, vient s'ajouter un BSI, donc un forfait d'ailleurs BSC.
Du coup, la particularité de chez Calendly, c'est que on va programmer des soins. On ne va pas programmer des actes qu'on va facturer. En fait, au final, sur les dossiers de soins de Calendly, on va tracer normalement, chacun fait comme il veut, mais normalement, on va tracer tous les actes qu'on va effectuer. Qu'ils soient facturables, qu'ils ne soient pas facturables, qu'ils passent à moitié prix, qu'ils passent en gratuit, que ce soit des actes à chaîne ou pas, etc. L'important, c'est d'avoir la traçabilité des choses. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait, quand, par qui, à qui. Voilà. En gros, c'est la grande règle des dossiers de soins. Donc ici, on va créer un dossier test, tout simplement. Donc là, je suis en création de dossier de patient. Je ne vais pas m'amuser à remplir toutes les informations. On peut les remplir plus tard. On peut remplir tout ce qu'on veut au moment de la création de soins. Un dossier patient peut aussi être créé directement via une lecture de carte vitale. Il n'y a pas de souci. Via une lecture ADRI également, si on a la date de naissance, le numéro de sécu, etc. Là, je vais créer un patient un petit peu, on dit from scratch, donc à partir de rien du tout. Juste parce que, voilà, on part du principe que le patient vient de m'appeler, il va falloir mettre en place des soins chez lui, et du coup, je vais le programmer. Donc, patient test, on pourrait remplir la date de naissance, le numéro de sécu, tout ça, on pourrait remplir ses coordonnées, son numéro de téléphone. Hop, on va mettre ça. Je ne sais même pas s'il est bon, s'il y a assez de zéros, mais on va dire que c'est comme ça. Une adresse email éventuellement, on peut ajouter d'autres numéros en mettant des infos, par exemple, quand il y a de la famille, notamment chez les personnes âgées, les enfants qui s'en occupent. Donc, voilà, par exemple, fille Dominique, on pourrait mettre un numéro de téléphone, etc., voilà, sans souci. On va pouvoir régler ici tout ce qui va être les informations de la prise en charge. C'est une prise en charge chronique, ponctuelle, sporadique. Là-dessus, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est un tri dans les patients. La tournée d'attribution, puisqu'on peut gérer les tournées sur Calendly, si on a plusieurs par cabinet, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Enfin voilà, il y a plein d'informations qu'on peut rentrer, que ce soit la création du cabinet, n'importe quoi, la création du patient ou plus tard. Et ici, on va juste créer le dossier comme ça. Donc notre dossier est créé et on passe tout de suite à la création de soins. On n'est pas obligé d'en créer un si on n'en a pas à créer tout de suite, mais par défaut, Calendly estime que si tu rentres un patient, c'est que tu sais que tu vas avoir des soins à faire chez lui. Donc, on a comme soin, je vais vous lire l'énoncé, c'est un énoncé d'ordonnance qu'on verra après, mais faire pratiquer par infirmier au domicile du patient tous les jours, nécessité d'une réalisation strictement quotidienne pendant 3 mois, un pansement de mal perforant plantaire, pied droit fibrineux à déterger défibriné le matin, surveillance d'un patient insulino traité 3 fois par jour, injection d'insuline Humalogpen 7h, 12h, 19h, et injection d'insuline Lantus à 19h. Okay, donc on a 3 passages par jour. On a surtout 4 soins différents au final, donc le pansement, la surveillance que je vais appeler moi la surveillance glycémique, l'injection de rapide de 7h, 12h, 19h et l'injection de lente. Okay, donc ça fait 4 soins différents. Du coup, on va plutôt programmer 4 soins différents. Donc on va commencer par la glycémie. Sur Calendly, du coup, quand on va tracer la réalisation d'un acte, on va pouvoir le faire de plein de façons différentes. La façon par défaut, c'est la case à cocher, d'accord, donc où je clique juste en disant je l'ai réalisé, mais on peut aussi mettre une valeur numérique, une valeur alphabétique, on peut directement remplir une constante, donc je vais le faire ici en sélectionnant la glycémie, ce qui fait qu'au moment de remplir le fait que j'ai réalisé mon acte, je vais directement en fait tracer la glycémie que j'ai pu relever chez le patient. On n'est pas obligé de le faire, parce que ça fait souvent redite avec le petit carnet de glycémie qui est chez le patient. Mais on peut, si on veut, pour avoir vraiment toutes les informations sur Calendly. Donc, je crée mon soin glycémie, et je vais pouvoir, du coup, le programmer. Donc là, on est dans la programmation du soin glycémie, qu'on va faire démarrer au 1er juin, et on a dit que c'était pendant 3 mois. Donc, soit on entre directement la date de fin ici, ou pas de date de fin si c'est un soin chronique, par exemple. Et on va plutôt indiquer une durée en mettant 3 mois. La glycémie, du coup, c'est 3 fois par jour, donc on va mettre 3 horaires chez ce patient. Donc 9h. Alors non, on n'a pas dit 9h. Tac, pardon, on va dire 7h. On a dit 7h, 12h et 19h. Hop. Il n'y a pas de notion là sur l'énoncé qui est donné de
de nécessité impérieuse d'une exécution de nuit, donc je ne vais pas rajouter des majorations de nuit, mais on pourrait le faire. Sur Calendridel, on peut un petit peu tout mettre, que ce soit majoration de nuit, majoration de dimanche et férié, etc., bien sûr, sans souci, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce que Calendridel propose, puisque Calendridel calcule tout d'office automatiquement. On peut forcer les choses, donc on peut forcer des facturations, des cotations, on peut forcer des règles de calcul, que ce soit taux plein, demi-tarif, etc. Donc ici, au niveau de mon soin, je vais plutôt mettre glycémie. En gros, là, je suis en train de chercher la cotation à appliquer à ce soin. Donc, c'est la surveillance glycémique. Hop. On va mettre en ALD par défaut. Et on va pouvoir joindre directement ici le score, en tout cas la prescription du soin. Hop. Donc là, dans le fichier, dans les dossiers patients, dans ce dossier patient, il n'y a encore pas d'ordonnance disponible. Donc, je vais en ajouter. Alors, ordre de diabète. Vous ne la voyez pas sur le partage d'écran, mais elle est datée du 1er juin. Là, en gros, je suis en train d'ajouter un fichier dans le dossier patient, donc une ordonnance, qui va aller directement se lier aux soins que je suis en train de créer, mais qu'on retrouvera de toute façon dans la partie fichier du dossier patient qu'on a pu voir un peu plus tôt. Donc, on rentre un petit peu toutes les infos, le fait que ce soit une ordo, la date de prescription, le prescripteur, la date de fin de validité, voilà, c'est pareil, on va mettre 3 mois. Ici, ça va se scoriser directement. On charge notre fichier, et hop, le fichier il est directement chargé, il s'est directement mis dans le dossier patient, et il s'est directement lié aux soins. Si on clique ici, on va voir le fichier s'afficher. Donc, j'avais créé un fichier un peu générique, avec ce que je vous ai dit, qui reprend un petit peu l'intitulé type de l'ordonnance. OK ? J'enregistre ma programmation. Et donc, je vais me retrouver dans la partie soins du dossier patient, où je vais retrouver le soin que je viens de créer, donc le soin de glycémie, qui fait partie du soin diabète, qui est programmé du 1er juin au 31 août, puisque c'était 3 mois, à 7h, 12h, 19h, à domicile, en exo 4, l'AMI 1 de surveillance glycémique, et ma petite ordo ici. Sauf qu'on a 3 autres soins, donc on va les ajouter. Alors, on va mettre l'Humalog en premier, qui est donc à 7h, 12h, 19h, que je vais laisser en case à cocher. Donc, si je le fais, je le cocherai. Si je ne le fais pas, je mettrai soit j'y toucherai pas, et puis du coup, ça ne sera jamais proposé à la facturation, soit je mettrai directement que ce n'est pas réalisé du tout. J'enregistre, et je vais pouvoir ici reprogrammer comme l'autre. Alors, je pourrais même, pour aller plus vite, ça c'est des petits trucs et astuces, aller copier une programmation qui existe ailleurs. Donc la programmation de la glycémie, si je clique ici, voilà, ça va me reprendre toutes les informations, donc du 1er juin au 31 août, les horaires, donc 7h, 12h, 19h, ce que l'on veut ici. Ici, ça a repris la surveillance glycémique, mais ce n'est pas le cas. Ça va être une insuline, une injection d'insuline. Hop. Donc toujours en exo 4. Ça a repris mon ordonnance, ça tombe bien sur l'ordonnance, j'ai à la fois la glycémie, mais aussi les injections d'insuline, donc je peux reprendre la même sans souci. Voilà. Là, je vais ajouter l'insuline, c'était une Lantus. Pareil, en case à cocher seulement. Donc, du 1er juin, on va mettre 31 août directement. Et elle est réalisée le soir à 19h. Donc, je coche juste 19h. Et on retrouve ici les autres soins qui sont déjà programmés à cette heure-là, pour savoir à peu près qu'est-ce qui est fait quand. Et ne pas se tromper d'horaire quand on le sélectionne. Donc, pareil, ici, on va mettre insuline en exo 4. Je vais rajouter mon ordonnance, qui est donc celle qu'on a chargée tout à l'heure et qu'on retrouve ici. Il n'y a pas besoin de la charger de nouveau. Juste la lier à notre soin. Donc, elle est là. On enregistre. Et donc, on retrouve la glycémie, l'insuline Humalog, l'insuline Lantus, qui elle est que à 19h, alors que les autres sont à 7h, 12h, 19h. Okay. Et on a du coup le 4e soin, donc ça va être le pansement de malperforant, qu'on va mettre en case à cocher également. Alors, qui est prévu pour 3 mois également et de façon quotidienne. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait pu ici sélectionner tout simplement la fréquence. Donc tous les 2 jours, tous les 3 jours, toutes les semaines, etc.
On peut aussi sélectionner directement les jours de la semaine. Donc ça va être, par exemple, pour une surveillance hebdomadaire, dire, bah voilà, ce sera tous les jeudis. Ou on peut sélectionner directement des dates sur le calendrier. Donc ça, c'est un peu plus pratique pour les prises de sang tous les 3 mois, par exemple. Donc dire, bon, bah, ça sera le 3 juin, et puis hop, la prochaine, bah, ça sera le 3 septembre. Voilà, ça peut être ce genre de choses, mais ici, on va rester sur tous les jours. Donc on a dit tous les jours, et donc c'est à faire le matin. Alors, il y a des tertions avec défibrillation chez un patient diabétique insulino-traité, donc on va sélectionner cet acte-là. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne mets pas de règle de... Alors, je vais juste lier l'ordonnance. Je ne mets pas de règle de calcul particulier. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas lui dire directement ça c'est à taux plein, ça c'est à demi-tarif, etc. En fait, Calendridel va se baser sur la cotation sélectionnée et va tout calculer automatiquement. Donc là, il va repérer que ce sont des actes dédiés aux diabétiques insulino-traités qui se cumulent entre eux à taux plein, et donc il va faire le cumul à taux plein. Si je voulais forcer, je pourrais cliquer ici et lui dire, bon bah non, tu n'utilises pas la règle classique, mais celui-là, il est juste en acte gratuit, ou alors il est en demi-forcé, à taux plein forcé, etc. Ok, j'enregistre. Donc, je me retrouve avec ma glycémie, mes 2 insulines, et mon pansement de mal perforant, qui sera fait le matin, tous les jours, du 1er juin au 31 août. Ok ? Donc ça, ce sont mes soins qui sont créés chez le patient. Si je me rends dans le suivi de soins, on va retrouver le diagramme de soins. Sur le diagramme de soins, en fonction du planning, de comment est établi le planning, etc., ou ouvert suivant comment vous configurez le cabinet, vous allez pouvoir cocher ou pas les actes qui ont été réalisés. Donc, par exemple, hier, le 2, on va dire que j'ai réalisé le pansement de mal perforant, que j'ai relevé la glycémie à 1,3 et que j'ai fait l'humalogue. Ok, donc on voit un petit peu encadrer les soins qui sont prévus à ces horaires-là. Un soin, on sait que ça peut être décalé. Il y a ce qui est programmé et il y a ce qui se fait pour de vrai. Donc, on pourrait ici cocher l'insuline lente. Là, il n'y a pas besoin, puisque de toute façon, elle sera faite le soir. Mais si elle avait été faite le matin pour je ne sais quelle raison, là, c'est un mauvais exemple, l'insuline lente, mais si c'était par exemple le pansement de mal perforant qui est prévu le matin, mais ce jour-là, il a été fait le midi, bah, je ne le cochais pas le matin, mais je pouvais le cocher ici le midi sans souci. Ok ? Donc ça, c'est le diagramme de soins du patient sur lequel on va pouvoir cocher les actes qu'on a fait ou pas fait. Mais on va pouvoir aussi retrouver dans la partie actes et rendez-vous du dossier patient, donc là je suis toujours dans le dossier test patient, tous les rendez-vous qui sont prévus. Donc par exemple, pour le dimanche 1er juin, à 7h, il y avait la glycémie, l'humalogue, le pansement, à midi, la glycémie, l'humalogue, etc., etc. On va retrouver aussi ce qui a déjà été coché ou pas, donc ici ça a été coché par MN, et ce qui reste à cocher. Donc je ne suis pas obligé de le cocher, je peux le faire si je l'ai réalisé, mais si je ne l'ai pas fait, je ne le coche pas. Ce qui est dans le futur n'est pas cochable pour le moment, puisque comme c'est dans le futur, en tout cas comme c'est dans au moins un jour après le jour actuel, forcément on ne l'a pas fait. Sauf si c'est un soin qu'on a décalé. Dans ces cas-là, on pourra décaler l'acte sans souci, mais en tout cas, je ne peux pas cocher ce qui est censé être fait demain. Et tout ça, comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir surtout le retrouver dans l'agenda. Donc, je suis en pleine tournée, nous sommes le mardi 3, il est 7h, je suis chez le patient ou je sors de chez le patient. Je vais pouvoir dire que j'ai fait son pansement de mal perforant, que j'ai relevé sa glycémie à 1,24 et que j'ai fait l'injection du Malogue. Et voilà. Et donc là, mon intervention, elle passe en grisé, comme on peut le voir là aussi, alors qu'avant, elle était en rouge, plutôt comme ici, pour dire que cette intervention-là est finie, qu'il n'y a plus rien à faire dessus et qu'on est tranquille. Ok ? Encore une fois, ça a été imaginé dans le sens où si un collègue, que ce soit un collègue titulaire ou remplaçant, doit prendre la tournée au pied levé, si les soins ont été cochés au fur et à mesure, lui ou elle, a juste besoin d'ouvrir son application, de regarder l'agenda et il sait ce qui a été fait, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qui reste à faire surtout. Donc tous les patients, par exemple, Agnetto Morgan à 9h, il n'a pas encore été vu, il sait qu'il doit y aller, alors qu'il sait qu'il ne doit pas aller faire les soins de monsieur diabétique à 9h. Ok ? Comme je le disais tout à l'heure, la test patient, on l'a ici. Donc, on le voit ici, l'intervention plus ou moins prévue, AMI1 plus AMI1 plus IFD. Okay, si on dit qu'en fait, on n'a pas fait l'humalogue, hop, ça se met à jour et ça veut dire qu'en fait, il n'y aura que la glycémie à facturer.
on va pouvoir retourner dans le dossier patient. Donc, je vous disais tout à l'heure que comme j'ai ajouté un fichier directement à mes soins, ça l'a ajouté dans les fichiers du dossier patient et on le retrouve bien ici. Donc, mon ordonnance du 1er juin, prescrite par le docteur prescripteur, qui est valable jusqu'au 31 août, et qu'on peut ouvrir en cliquant dessus. On peut la télécharger pour pouvoir l'imprimer, pour pouvoir l'envoyer, etc. sans aucun souci. Alors, sur notre cas pratique, on a donc tous ces soins-là dédiés aux patients diabétiques et on a aussi d'autres soins qui se rajoutent. Donc, l'intitulé est le suivant. Le médecin prescrit également un BSI. L'évaluation réalisée par l'intermédiaire de l'outil du BSI indique une charge en soins lourde avec un forfait BSC. Vous intervenez matin et soir pour les soins d'hygiène. Donc là, du coup, on va pouvoir... on va mettre en nom de soin BSC. Là, j'ajoute un autre soin, puisque j'ai un soin, on va dire, d'hygiène, de dépendance, plutôt, de façon plutôt globale, matin et soir. Donc, BSC, je le mets en case à cocher, j'enregistre. On va dire qu'il ne se fait qu'à partir, que d'aujourd'hui. Et donc, il est pendant un an. Voilà, on va mettre 12 mois. Hop. Et donc, on a dit matin et soir, donc 7h-19h. Ici, ça m'a sélectionné directement la cotation BSC, puisque en nom de soin, j'ai mis le nom d'une cotation unique. Donc, il m'a directement sélectionné ça, mais je peux le changer si je veux, juste en cliquant dessus. On va dire que ça rentre dans la LD. Et je vais ajouter une autre ordonnance, puisque... mince, je me suis trompé, excusez-moi. Hop, je vais charger un fichier. Je vais donc ajouter une autre ordonnance de BSI, datée d'aujourd'hui, toujours par le docteur prescripteur. Qu'on va faire finir du coup au 2 juin 2026. Hop, donc celle-là, je la retire. Et donc, on a bien mon ordo du 3 juin avec une prescription de BSI. OK. J'enregistre ma programmation. Et donc, je retrouve bien mon soin BSC, mes soins glycémie, insuline, etc. chez mon patient. Si je me rends dans le diagramme de soins, je vais retrouver ici le soin BSC, cette colonne-là, qui du coup ne peut pas être coché à partir du 2, puisque le soin commence au 3. Okay, donc là, le 2, j'ai beau cliquer, je ne sais pas ce que vous entendez, mais je clique, je ne peux pas le cocher, puisque le soin il commence que au 3, donc il n'y a pas de raison de le cocher ici. Par contre, ici, je peux le cocher, sans souci. Donc si je le coche, voilà, j'ai toute ma ligne de soins de fait. Ici, d'ailleurs, je vais voir dans l'agenda. J'aurais pu le cocher directement par l'agenda. Et du coup, je le retrouve ici, le BSC. Et donc, ma cotation s'est mise à jour. Donc, on a le BSC, l'AMX4 de... Oui, parce que tout ce qui est AMI, AMX, pareil, calendrier DEL calcule automatiquement. Donc, à partir du moment où une intervention est liée à la dépendance, c'est-à-dire à partir du moment où une intervention est accompagnée d'une cotation BSA, BSB, BSC ou IFI, tout ce qui va être soins externalisables, donc les AMX, vont être transformés automatiquement. Tout ce qui n'est pas externalisable va passer en acte gratuit. Et voilà, en tout cas, c'est Calendrier DEL qui gère tout. Donc ici, il va facturer l'AMI 4 du pansement qui peut s'externaliser à taux plein ici en AMX4, et puis la partie glycémie-insuline qui est ici entre parenthèses, puisque c'est toute cette parenthèse qui est à demi-tarif. Ça ajoute automatiquement la MCI, puisqu'il y a un pansement lourd et complexe qui est réalisé à domicile. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas besoin de le rajouter soi-même, de créer un soin MCI, de créer un soin IFI. On le voit ici, ça a mis l'IFI directement. Ça a transformé l'IFD en IFI, donc il n'y a pas de souci. Et on va pouvoir le retrouver le soir aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai programmé mon soin BSC, d'ailleurs, si je clique dessus et que je fais détail du soin, je vais pouvoir avoir les infos. J'ai mis donc une cotation BSC matin et soir, donc 7h, 19h. Sauf qu'encore une fois, Calendrier DEL calcule tout et il sait que le BSC ne peut pas être coté et le matin et le soir. Et donc le soir, vu que le matin, j'ai le BSC déjà de facturer, et ben, il m'a enlevé complètement le BSC, il l'a juste mis en IFI. Il sait qu'il y a le BSC, et d'ailleurs on le voit ici qu'il est transformé en IFI. Il sait qu'il y a le BSC, mais il sait aussi que c'est pas possible de le coter 2 fois dans la même journée, donc de toute façon, ça sera de l'IFI. Si le matin, finalement, le BSC n'avait pas été réalisé, pour une raison ou une autre, le patient est absent ou autre, on le met en non réalisé, et du coup, c'est le soir que le soin BSC va être calculé, ou en tout cas va être appliqué automatiquement. Il n'y aura rien besoin de faire, il n'y a pas besoin de décaler, de savoir si c'est de l'IFI ou pas. Voilà, le simple fait de mettre BSC matin et soir, de toute façon, Calendrier DEL calcule tout.
Voilà un petit peu pour la partie cas pratique qui nous était demandée. Je vérifie juste s'il y avait d'autres choses. Palyvon, tu me reprends si jamais j'oublie quelque chose. Mais je crois pas. Enfin, tu me reprends à l'oral parce que je lis pas le chat. Mais je crois qu'il y a un peu tout. Je pense qu'on est bon. Ouais, c'est bon. J'avais repris un petit peu tout. Donc, on va juste recheck. Dans le dossier patient, du coup, dans mes fichiers, c'est pareil, j'ai ajouté l'ordonnance directement via le soin, mais on la retrouve ici, l'ordonnance du 3 juin, par le docteur prescripteur, du coup, jusqu'au 2 juin 2026. Voilà, on a l'ordo ici. On peut ajouter directement ici des fichiers sans souci. Il n'y a pas besoin de passer par... Pardon. Il n'y a pas besoin de passer forcément par le soin pour en ajouter, bien sûr. Ça peut être des photos de plaies, des choses comme ça, sans problème. De la même façon, d'ailleurs en parlant de plaies, puisqu'on a une plaie complexe, notre première réalisation qui est ici, donc le 2 juin à 7h, on peut cliquer dessus. Ça ouvre la fenêtre d'information de la réalisation, donc le 2 juin à 7h, à domicile, par MN, acteur réalisé. Ça met que c'est en AMI 4, avec les informations, en tout cas c'est ce qui est prévu. On peut le changer, ça. On peut le changer juste pour cet acte-là, et pas changer tout le soin, faire un soin différent, etc. Et je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir, mais du coup, je peux aller dans « Gérer cotation et prise en charge ». Et donc là, ça m'indique que je gère la cotation et info de prise en charge de cet acte, le pansement mal perforant du 2 juin à 7h. Et donc, je vais ici, plutôt que de garder l'AMI 4 qui est prévu, hop, je vais changer, et je vais dire que c'est un AMI 11, le bilan de plaie. Donc, j'ai sélectionné le bilan de plaie, j'enregistre les infos, et donc ici, si je réouvre les informations de mon acte, je vais retrouver l'AMI 11. Et si on se rend du coup, on va aller voir ça, sur l'agenda, donc on a dit que c'était le 2 juin que ça avait été fait, on retrouve bien mon AMI 11, l'AMI 1, l'AMI 1, et du coup pas de MCI, puisque la MCI est incluse déjà dans l'AMI 11 et elle ne peut pas se coter en sus. Okay. Alors que le 3 juin, on a dit que c'était un AMI 4 qui s'est transformé en AMX puisqu'il y a le BSC en même temps, et on retrouve bien la MCI. Pour ce patient-là, si on veut aller check, si on veut aller un petit peu plus loin que le cas pratique, tac, 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 que je ne fasse pas de bêtises, on va aller voir le suivi des actes. Donc on retrouve tous les actes à facturer pour ce patient, c'est-à-dire tous les actes qui ont été cochés comme étant réalisés. Donc on voit le 2 juin, les seuls que j'ai réalisés, c'est ceux du matin. Donc à 7h, la glycémie, l'insuline et le pansement de mal perforant, qui est bien en AMI 11. Et donc la cotation de cette intervention, ça va être ça. AMI 11 plus la partie AMI 1 plus AMI 1 divisé par 2. Okay. Alors que là, sur le 3 juin à 7h, ça va être le BSC, la MX4, etc., comme on a pu le voir. Voilà. Après, ça va un petit peu plus loin que le cas pratique, mais du coup, comme je le disais, ce sont des dossiers de soins, on a tracé nos actes, donc maintenant, on n'a plus qu'à les cocher, à cliquer sur facturer. Alors ça nous dit juste qu'on n'a pas lu la carte vitale, et on va pouvoir voir ici toutes les informations des factures que ça va créer. Donc une première facture à partir de l'ordo du 1er juin, avec 4 actes, une deuxième facture avec l'ordo du 3 juin avec 1 acte, les montants, le montant dû par chaque part, on peut ici changer si c'est du tiers payant ou pas, si on l'a mal configuré sur le soin, on peut le changer directement, voilà, il n'y a pas de souci. Ici, je ne peux pas montrer que c'est du sécurisé puisque je n'ai pas lu les droits du patient qui n'existent pas de toute façon, mais je pourrais le faire en sécurisé sans problème, sécurisé dans la foulée. Enregistrer les informations de règlement du patient si jamais c'est le patient qui avance les soins directement. Voilà, tout peut se faire comme ça. Et donc, ce petit aperçu de la facturation nous permet de rebondir du coup rapidement également sur le fonctionnement de la facturation de Calendridel. Du coup, on est aux normes dites mobilité, et ça rejoint un petit peu l'objectif de ces webinaires, c'est de vous présenter les nouveaux logiciels, les nouvelles versions de ce qui peut se faire en facturation. On a pour beaucoup d'entre nous été habitués au fonctionnement TLA, donc c'est-à-dire le TLA le lecteur de carte qu'on va brancher à l'ordinateur, sur lequel on va charger les factures, aller lire la carte vitale du patient, puis rebrancher la carte vitale, l'appareil sur l'ordinateur, décharger les factures, décharger les infos de carte vitale, etc. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce principe-là. On est dans un principe où c'est le logiciel qui gère tout directement, et notamment l'appli Calendridel.
on a toujours un lecteur de carte, mais un lecteur de carte qui va faire passerelle d'informations directe entre la carte qu'il a dans le bec et l'application. Donc, c'est-à-dire que je mets la carte vitale du patient dans mon lecteur et sur Calendridel, je vais aller cliquer sur lire la carte vitale. Je clique sur lire la carte vitale et directement, ça va me sortir les informations. On va pouvoir le voir juste en simulation ici. Ça va me sortir les informations que ça récupère sur cette carte vitale, donc tous les bénéficiaires. Donc ici, le bénéficiaire Marc-en-Ciel et le bénéficiaire Annie Seringue. Et donc à partir de là, j'ai les droits du patient qui sont directement enregistrés dans mon application. Je n'ai pas besoin d'aller rebrancher le lecteur sur mon ordinateur, de décharger les informations, de charger les factures, etc. Puisque pour les factures, c'est pareil. Les factures, elles sont créées directement. Tac, je vais essayer de revenir en arrière. Alors, tac, tac, tac. Les factures, elles sont créées directement sur Calendridel. Et elles sont à sécuriser directement via Calendridel. C'est-à-dire que dès qu'on crée... Alors, est-ce que je vais pouvoir en faire une ici, par exemple, pour montrer tac, 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 facturer. Je vais un petit peu vite, je ne vous montre pas tout, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble sur Calendridel. OK. Donc, chez le patient Nieto Morgan, j'ai créé une facture. Okay, une facture qui est en attente de sécurisation parce que je l'ai créée en amont, mais je pourrais la créer directement chez le patient sans souci. Et donc, j'ai au niveau de son intervention sur l'agenda, et dans plein d'autres endroits différents, mais surtout à cet endroit-là, le bouton « Sécuriser la facture ». Donc, je suis chez le patient, je mets la carte vitale dans le lecteur, et sur mon agenda, je clique sur « Sécuriser la facture ». Je rentre mon code CPS s'il y a besoin, je clique sur « Réaliser l'action », et en fait, le lecteur reçoit les informations comme quoi il doit sécuriser la facture, sécurise la facture et la renvoie les informations directement à Calendridel. Il n'y a pas de notion de chargement, déchargement, etc. Donc c'est un petit peu la différence avec les TLA d'avant qui obligeaient le chargement, déchargement. Là, globalement, en fait, avec une appli comme Calendridel, et avec d'autres, hein, je ne dis pas qu'il n'y a que Calendridel, mais en tout cas, c'est pensé comme ça sur Calendridel, c'est la facturation dite en mobilité. Donc on peut faire de son ordinateur les factures si on veut, mais on peut aussi les faire de son téléphone, que ce soit au cabinet, dans sa voiture, directement à côté du patient. Voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas besoin de retourner voir le patient pour lire la carte vitale. On lit la carte vitale pour sécuriser les factures de tous les collègues qu'une seule fois. Il n'y a pas besoin que chaque collègue retourne lire la carte vitale. Voilà, c'est quand même assez pratique. En toute transparence, moi, quand j'ai commencé à entendre parler de ce truc-là, j'étais tellement attaché au fonctionnement TLA que j'étais un peu réticent et un peu sceptique à l'idée. Et finalement, depuis qu'on y est passé, j'avoue qu'on gagne un temps quand même assez fou en préparation de facture et en fonctionnement. Voilà pour la présentation cas pratique et plus si affinité. Ah, on t'entend pas, Palivan. Merci Morgane. Je me permets en fait, parce que c'est 14h30. Ah oui, pardon, j'ai pas vu l'heure. Oh, c'est oui. surtout pour ceux qui ont quelque chose de prévu après ou peut-être qui reprennent leur tournée. Ouais, tout à fait. De toute façon, il y aura le replay, hein, évidemment. Je te propose de passer sur la phase peut-être d'un parti. Oui, tu présentes ton tarif et puis on fait les questions-réponses. Ouais, ça marche. Je proposais du coup, si vous avez un peu de temps derrière pour ceux qui ont demandé pour les facturiers, si tu as un peu de temps, Morgane, aussi, de présenter la partie facturier. Ça peut être sympa pour pour tout à fait. 10 minutes. Ouais, sans souci. Allez, sans go. souci. Je vous laisse la main. Je repasse juste à ça le temps de changer de page. Alors, au niveau tarification, alors je vais pouvoir repartager mon écran. C'est aussi un des plus de Calendridel sur les comment dire, sur les tarifs. Du coup, on a trois solutions. La boîte à outils qui est gratuite, donc c'est tout ce qui est petites annonces, forums, etc. Ça s'utilise gratuitement sans souci. La partie DSI seul, donc on peut utiliser que les dossiers de soins infirmiers sur Calendridel sans problème, c'est 10 € par mois. Et la partie DSI plus facture, etc., qui elle est à 90 € par mois. C'est un des, si ce n'est le moins cher du marché, puisque les 90 € par mois, c'est tout inclus. Alors du marché dans sa catégorie, donc c'est-à-dire dans la catégorie solution facturation en mobilité. Donc dans les 90 € par mois, il y a tous les DSI bien sûr, il y a le module de facturation et il y a la location du lecteur de carte nouvelle génération
qui est incluse. Donc, il n'y a pas sur Calendriel, il n'y a aucun frais caché, il n'y a pas de frais de démarrage, de je ne sais quoi, de quoi ou qu'est-ce, il n'y a pas de lecteur en plus, etc. Voilà, c'est 90 € par mois, il y a tout. On peut ne pas prendre la location du lecteur, on peut l'acheter si vous voulez, il n'y a pas de souci. Dans ces cas-là, ça passe à 75 € par mois. En tout cas, le tarif, il est clair, il est transparent et il n'y a pas de surprise particulière. Pour les remplaçants non installés, c'est gratuit, que ce soit les DSI, la facturation. Pour les facturiers, il y a un accès facturier qui est gratuit. Les facturiers, on pourra en parler après sans souci ensemble, il n'y a pas de problème. Les étudiants infirmiers, bien sûr, c'est gratuit aussi. On n'est pas... voilà, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on fait du commerce. Non, on ne fait pas du commerce, justement, pardon. On fait du service, on ne fait pas du commerce. Donc, on n'est pas là pour prendre les infirmiers pour des vaches à lait, comme on peut le voir ailleurs, n'est-ce pas? Bref, donc voilà. On essaye de tirer les prix au plus bas et on espère que ça satisfait le plus possible. Voilà pour la partie tarif. Il y a une petite offre du coup si vous avez participé à ce salon que vous pourrez retrouver dès que je vais vous pouvoir tac ici avec le code CIDEL25 vous avez 5 € de réduction par mois pendant 1 an donc sur l'abonnement facturation pour les nouveaux abonnés. Voilà, n'hésitez pas, si jamais vous oubliez le code, vous pouvez nous réécrire sans problème, on vous le redonnera, il n'y a pas de souci. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis si c'est le cas, il n'y a pas d'engagement chez Calendriel, que ce soit DSI seul ou facturation. Vous venez comme vous voulez, vous repartez comme vous voulez, on ne vous retient pas prisonnier. Si ça ne vous plaît pas, vous avez tout à fait le droit, que ce soit au bout d'un mois ou au bout d'un an, il n'y a pas de souci. Vous avez 3 clics à faire et vous vous désabonnez tout seul, il n'y a pas de lettre recommandée, de quoi, de caisse. Voilà, encore une fois, c'est du service. Voilà pour la partie tarif que je survole. Il ne faudra pas hésiter à me demander après ou me réécrire, il n'y a pas de souci. On est très accessible, que ce soit sur Facebook, WhatsApp, le chat direct de Calendriel, il ne faut pas hésiter. On va peut-être passer vite fait aux questions-réponses quand même, parce qu'il est déjà 2h32. Oui, et il y en a beaucoup. Mais on va peut-être faire un peu de tri. Alors déjà, globalement, sur toute la partie tarif, on ne va pas les réaborder puisque ça vient d'être abordé. Peut-être juste compléter par rapport à une question là sur le prix du lecteur, donc qui est à 480 €. Je ne sais pas si c'était sur la slide d'avant. Ouais, je l'ai pas affiché en effet. Si tu donc peux voilà, afficher, il y a la possibilité d'acheter effectivement le lecteur. Vous retrouverez de toute façon tous nos tarifs sur le site internet. Il y avait quelques questions, notamment sur l'accès des remplaçants au dossier de soins. Donc ça, on l'a déjà dit, c'est gratuit et bien sûr, ils peuvent y accéder et facturer. Ça, c'est sans souci. Il y a une question par rapport à la possibilité de fusionner 2 cabinets. On n'a pas le temps de le montrer là, mais c'est des choses qui sont effectivement d'actualité. C'est possible sans problème. Il y a peut-être l'accès médecin. Tu en as parlé très rapidement après la question, Morgane. Je crois que tu en as parlé. En gros, la question, c'est comment les médecins peuvent accéder aux données et suivi du patient maintenant qu'il n'y a plus de dossier de soins papier. Donc ça, c'est effectivement une fonctionnalité qui est disponible. Ouais. Donc c'est ce que je disais, du coup il y a soit l'export de données direct où c'est vous qui le faites, vous créez un fichier PDF avec les données que vous voulez partager, les transmissions, les constantes, les suivis de soins, les médocs, etc. Soit un accès direct par le médecin, pareil c'est vous qui le configurez quand même, où il peut accéder directement au dossier et avoir accès à toutes les données, du coup toutes les transmissions, etc. Il peut lui aussi noter quelques trucs sur le dossier, ça apparaîtra en données externes qui seront ajoutées à vos transmissions. Et voilà. Je vais répondre aussi à 2 questions un peu en même temps. Une des questions, c'était est-ce qu'on peut donc cocher un acte après coup, plusieurs jours après? Donc oui. Et ça, je vais répondre aussi à une question qui est est-ce qu'on doit tout facturer sur notre ancien logiciel avant de passer sur Calendriel? C'est pas nécessaire. Sur Calendriel, vous pouvez facturer les actes jusqu'à 2 ans et quelques en arrière par rapport à la réglementation. C'est toujours mieux quand même d'être à jour pour passer, mais voilà, rien ne vous y oblige. Et du coup, sur Calendriel, on peut créer des actes jusqu'à 2 ans et 3 mois en arrière. Voilà. Ce qui permet en fait de facturer, de rattraper un petit peu le retard. Malgré tout, j'encourage le plus possible à suivre
les actes au fur et à mesure, à les cocher au fur et à mesure. Alors, pas forcément dans la foulée quand on sort chez le patient, mais assez rapidement quand même, parce qu'on peut oublier ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Et il vaut mieux avoir des dossiers les plus complets possibles si on a un contrôle sécu, s'il y a un tribunal qui veut se saisir du dossier, etc. Plutôt que de devoir reprendre le truc et de se dire, ah ben mince, ça fait 3 mois que je ne l'ai pas rempli. Il vaut mieux les remplir au fur et à mesure, mais après, ça, c'est chacun qui s'organise comme il veut. Alors après, dans les questions, on essaie de alors, bon, pour tout ce qui va être donné, là, je vois des questions par rapport au nombre de kilomètres, tout ça, c'est disponible. Le kilométrage par jour à l'année, il y a des exports statistiques qui sont possibles. Ouais. Faut pas hésiter, hein, tous ces sujets-là, si le jour où vous posez concrètement la question, faut pas hésiter à revenir vers nous, on vous montrera aussi où c'est. Mais voilà, c'est des fonctionnalités qui existent, tout comme le fait que Calendridel est éligible aux familles. Oui. Ça, c'est effectivement un point important. Tout ce qui est transfert de données. Puisqu'il y en a qui le disent mais qui ne le sont pas forcément. Et nous, voilà, enfin, moi je l'ai eu, le famille, alors que j'utilise que Calendridel depuis plus d'1 an. Mes collègues l'ont eu, plein d'utilisateurs Calendridel l'ont eu. Voilà, c'est vraiment éligible. Pour la question du transfert de données, c'est une fonctionnalité qui existe. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. On n'est pas sur un import qui est géré par nous. C'est quelque chose qui est possible directement sur l'interface. Vous avez un didacticiel, entre guillemets. Alors, il y a des vidéos de toute façon de présentation de toutes ces fonctionnalités, mais sur la partie import de données, vous avez pour chaque logiciel comment récupérer un listing patient, un listing de tournée, ce qui vous permet ensuite de réimporter les données administratives directement et puis de constituer votre base patient. Je vais reprendre, si tu veux, un petit peu au fur et à mesure. Donc, est-ce que les facturés peuvent également servir de voie logicielle? Oui. Du coup, ce qu'on disait, il y a un accès gratuit pour les facturés et qui est adapté aux facturés. C'est-à-dire qu'un facturé qui fait partie d'un cabinet va avoir accès au dossier patient, mais ne va pas avoir accès à tout. Donc, tout ce qui est constante, fiche de suivi, tout ça, finalement, ça ne le regarde pas. Et donc, pour assurer le plus possible le secret professionnel, les facturiers ont accès au suivi des soins, aux ordonnances, etc. Mais tout ce qui est vraiment soin en lui-même, ils ne vont pas y avoir accès. Voilà, par sécurité. Et je pense que c'est mieux parce que certains CDOI et CIDOI commencent à faire un petit peu la chasse aux facturiers qui ont un peu accès à trop d'infos. Quand est-ce qu'on ne pourront plus utiliser le TLA, la date communiquée le 1er juillet? Ah oui, alors du coup, c'est un sujet un peu complexe, mais en gros, à partir du 1er juillet, il n'y a plus de support par le GIE. Donc le GIE, c'est le groupement interéconomique ou je ne sais plus trop quoi. Bref, Sésame Vital, qui jusqu'ici se chargeait de gérer les TLA, le logiciel des TLA, etc. À partir du 1er juillet, ce n'est plus le cas. Et c'est pour ça que ça fait plusieurs années qu'ils engagent les logiciels et autres fabricants à utiliser leurs propres solutions, leurs propres lecteurs, etc. Donc à partir du 1er juillet, il n'y a plus de support, mais les TLA en eux-mêmes ne tombent pas en rade. Ce n'est pas du jour au lendemain que les TLA vont plus être utilisables. Ça dépend de votre logiciel, ça dépend du logiciel que vous utilisez. Chez Calendridel, on n'utilise pas du tout les TLA, donc les anciennes générations, on n'utilise que les nouvelles en Bluetooth, etc. Mais voilà, il ne faut pas croire ce que certains éditeurs peuvent dire, comme quoi à partir du 1er juillet, c'est bon, ça ne marche plus. Ça dépend juste de leur version de logiciel, de ce qu'ils font ou pas. Un jour, les TLA ne seront effectivement plus utilisables puisque les flux venant des TLA, donc les factures, etc., la Sécu les rejettera, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ça va venir petit à petit. Mais voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, si vous avez un TLA et que vous voulez continuer de l'utiliser, moi, je vous encourage à passer chez Calendridel, mais si vous voulez continuer de l'utiliser là où vous êtes, il n'y a pas de souci, vous pouvez, normalement, il n'y a rien qui va vous en empêcher, en tout cas, au moins pendant quelques mois encore. La cotation pour le passage du midi, alors je ne vais pas tout reprendre le dossier, mais en gros, le midi, il y avait juste glycémie et insuline, et j'imagine que c'est par rapport au BSC qui est dans la journée. Donc le midi, c'est une intervention qui est hors dépendance, et du coup, c'est AMI1 plus AMI1 plus IFD, n'en déplaise à certaines caisses. Il y a plein de sources officielles, et notamment d'Amélie, qui disent que c'est comme ça, donc il faut facturer comme ça, en tout cas pour le moment. Tac. Je suis désolé, je vais un petit peu vite dans la lecture des questions. Oui, j'allais compléter, même s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu là, surtout n'hésitez pas à nous contacter via le WhatsApp Calendridel ou le chat Calendridel, parce que je vois des questions là qui étaient quand même très ciblées, on ne va pas y revenir dessus, mais n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite.
Pour le BSC sur 2 tournées différentes, il code de quelle façon? Alors, c'est lié vraiment au patient. Donc, même s'il y a un BSC qui est fait sur une tournée 1 et le soir sur la tournée 3, le soir, ça sera qu'un IFI, ce ne sera pas un autre BSC. Il y a tout un outil après de rétrocession de forfait de BSI, que je n'ai pas montré parce que là, on n'a pas le temps. Mais voilà, s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Mais c'est lié au patient lui-même, donc ça calcule tout bien correctement. Ça calcule les kilomètres à distance du cabinet, si plusieurs cabinets dans le secteur. Oui, on peut rentrer tous les IK, etc. dans les dossiers des patients. On peut noter notre propre kilométrage, pas de problème. Alors, quand il y a PLST, est-ce possible de basculer facilement le patient d'une tournée à l'autre? Oui, tout à fait. En 2 clics, on peut passer soit un rendez-vous ponctuel, parce que ce jour-là, il va passer sur l'autre tournée. On peut le passer sans souci. Soit directement tout le soin du patient, parce que finalement, il change de tournée, il n'y a pas de problème. Ça se change en quelques clics. Comment se présente le lecteur de carte vitale? C'est un DSC-BT de chez Sensil. C'est un lecteur, est-ce que je l'ai sous la main? Hop, blanc, comme ça. Voilà, un lecteur Bluetooth. Tac, tac, tac. Y a-t-il un accès direct vers la messagerie sécurisée? Ce n'est pas le cas pour le moment, mais c'est un des grands travaux 2025. Ça sera le cas d'ici la fin de l'année, très, très, très probablement. Y a-t-il possibilité d'exclure un patient du partage avec les collègues? Oui, si vous créez un cabinet différent à côté. C'est-à-dire que vous avez de toute façon un compte calendrier DL et sur ce compte, vous avez le nombre de cabinets que vous souhaitez, il n'y a pas de limite. Dans un seul et même cabinet, vous ne pourrez pas exclure un patient, sauf à le mettre sur une tournée différente éventuellement. Mais si vous voulez vraiment que vos collègues n'aient pas accès à ces informations, pourquoi pas. Dans ces cas-là, vous créez un autre cabinet à côté. C'est qu'un seul abonnement, il n'y a pas besoin d'un abonnement par cabinet, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et peut-être aborder du coup dans la foulée cette question qui rejoint un peu sur le fait de partager les dossiers de soins. Est-ce que ça impose d'avoir accès aussi à la facturation? Alors non, par défaut, vous avez accès à la facturation de tout le monde, mais ça se règle dans les réglages du cabinet, justement, où on peut dire qu'un individu n'a accès qu'à ses propres infos de facturation. Donc, il va voir quand même les dossiers complets, tout ce qui est transmission, suivi de soins, etc. Mais la facturation elle-même, donc le suivi des actes factus, la facture, les lots, etc., tout ça, il va avoir que ses propres infos et pas celles des autres. C'est possible à régler, sans souci. Alors, peut-on importer la synthèse du BSI directement d'Amélie Pro? Il suffit de la télécharger et de la mettre dans les fichiers du patient sans problème. Dans les fichiers du patient, on peut mettre tout ce qu'on veut, hein, globalement, tout ce qui vient de l'extérieur, sans souci. Y a-t-il des alertes? Alors, pardon, hop, que je la publie quand même. Y a-t-il des alertes lorsqu'une ordo arrive sur la fin ou pour les prises de sang tous les 3 mois, par exemple? Oui, je ne l'ai pas montré, pareil, ça fait partie de tous les gadgets, mais quand on rentre un fichier notamment, on peut noter le nombre de jours à partir desquels on va être prévenu avant la fin. Je m'explique, si l'ordo va jusqu'au 31 juin et qu'on met par exemple 7 jours, eh bien à partir du 24 juin, il y aura des alertes un petit peu partout, dans le dossier du patient, sur l'agenda, etc., comme quoi il y a une ordonnance à renouveler. Et donc, il y a aussi le suivi du renouvellement de l'ordo. Donc, on va pouvoir mettre si on a réclamé l'ordonnance ou pas, donc si elle est en attente de réception, si on l'a reçue, etc., ce qui permet d'éviter qu'il y ait 3 collègues en même temps qui demandent la même ordo, ou si on est tout seul, de savoir si on l'a vraiment demandé ou pas. Tout ça. Voilà, c'est assez bien fait au niveau de suivi de toutes ces petites choses. Alors, dans un cabinet de 3 IDEL, sur combien de supports peut-on installer le logiciel, téléphone, application? Il n'y a pas de limite. Vous installez l'appli sur tous les téléphones que vous voulez, sur toutes les tablettes que vous voulez, le site internet où vous voulez, il n'y a pas de limite de connexion. Voilà, vous utilisez comme vous voulez, comme vous en avez besoin et envie, et sans limite géographique, puisque des fois à l'étranger, je l'utilise sans problème. Donc voilà, il n'y a pas de souci. En tant que facturier, a-t-on accès à plusieurs cabinets? Oui, à partir du moment où un infirmier vous a invité dans son cabinet, ou vous faites partie d'un cabinet, vous avez accès à autant de cabinets dont vous faites partie sans problème. Pareil pour les infirmiers, qu'ils soient titulaires, remplaçants, etc. Voilà, il n'y a pas de limite de cabinet pour personne. Pour les rétrocessions, cela se fait automatiquement si on a rentré le planning des IDEL.
Alors oui, je ne l'ai pas montré, mais du coup, il y a une partie rétrocession également. Donc, c'est-à-dire que si un remplaçant coche un acte, cet acte va être dit comme exécuté par le remplaçant, ça c'est sûr, c'est lui qui l'a tracé, mais à facturer par un infirmier titulaire. Et donc cet infirmier, même si sur le planning on s'est éventuellement trompé sur l'infirmier titulaire, etc., on va pouvoir le changer, il n'y a pas de problème, voilà, il n'y a pas de souci. Il y a toute une partie rétrocession où on va retrouver toutes les factures créées par infirmier remplacé, par infirmier remplaçant, et on va pouvoir gérer le taux de rétrocession de chaque partie d'honoraires, les actes, les déplacements, les majorations, tout ça, sans problème. On va pouvoir enregistrer des bordereaux, on va pouvoir les imprimer, voilà, tout est prévu là-dessus. Ça, c'est bon. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions. Ou alors, il y en a eu de cachés, mais... Non, je pense que tu as fait le tour. Alors, je suis allé vite, mais j'espère avoir répondu à tout ce qui était demandé. Tu as quelque chose à rajouter, Romain? Parce que moi, pour moi, non. Je regardais le tri, mais il y avait beaucoup de questions et puis on a un peu débordé, donc je pense que c'est bon. Je vais juste partager un lien, moi, supplémentaire. Hop. Alors, comme on parlait de l'accès facturier, j'en profite en parallèle, il y a une question. Chacun doit avoir son propre accès. Par contre, l'accès facturier est gratuit, au même titre que l'accès remplaçant, mais c'est bien un accès dédié à chacun, et ce qui permet par contre d'accéder au même cabinet et aux informations. Alors, dans le cadre du facturier, ça va être aux informations administratives des patients et de facturation, mais c'est bien un accès unique par personne. Ouais, que ce soit infirmier, facturier, étudiant, etc. Chacun a son propre profil, parce qu'en fait, il est important de savoir vraiment qui a rentré une donnée, qui l'a saisie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quoi, par qui, à qui, quand, etc. Voilà, donc c'est vraiment, en fait, c'est une espèce de signature, le fait de le faire via son propre profil. Donc c'est important que chacun ait son profil. Ouais, la traçabilité. Exactement. Du coup, Morgane vous a mis le lien vers son WhatsApp, enfin le WhatsApp de Calendridel, hein, pas son perso. Donc n'hésitez pas à le prendre. Ce que je vais proposer plutôt, enfin, on fera peut-être un webinaire spécial facturier plutôt que de le présenter maintenant un peu à la va-vite, parce qu'il est déjà 50. Du coup, en haut, vous avez un lien vers un questionnaire. Je vous le rappelle, si vous voulez le remplir pour qu'on vous recontacte, enfin, que Calendridel vous recontacte, laissez vos coordonnées, cliquez dessus. Les questions-réponses seront envoyées à l'équipe de Calendridel. Donc, si jamais il y a une question qui est passée à la trappe, ils prendront soin d'y répondre en direct avec vos coordonnées. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter, les gars? Non, je vois juste une autre question. Peut-on avoir un seul lecteur pour tout le cabinet? Oui. Ah, il a répondu. Où il y a au moins un lecteur à nous, entre guillemets, qui ont fourni en tout cas un de nos modèles dans le cabinet. Il peut y en avoir qu'un seul, il peut y en avoir un par personne, c'est comme vous voulez, mais au moins un. Voilà, c'est juste ça. Bon, écoutez, je pense que tout est clair. On a répondu à toutes les questions, c'est incroyable. Il y en avait beaucoup. J'étais bordé. Merci beaucoup. Mais bon, quand il y a beaucoup de questions, c'est important. Je pense qu'on y réponde tant qu'on peut. Merci beaucoup pour votre temps à tous. Morgane, Romain, merci pour votre présentation qui a été très claire. N'hésitez pas vraiment à les contacter en direct, même sur leur page Facebook. Ils sont très réactifs. Voilà, c'est un beau produit, donc faut poser vos questions. N'ayez pas honte. Le prochain webinaire, il a lieu ce jeudi à 13h30. Pareil, c'est Desmos cette fois-ci qu'on présente. Donc voilà, pareil, même principe, on a une démonstration du logiciel, un cas pratique, les questions-réponses, tout ça c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et si vous n'êtes pas disponible, le fait de vous inscrire vous permet de recevoir le replay. Donc voilà, je vous remercie énormément pour votre participation à tous, c'était super, et puis merci encore. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.